tous, merci de nous être fidèles. Tout de suite le sommaire de votre journal. Nous irons à Paris où son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a représenté aujourd'hui Sa Majesté le roi Mohammed VI aux obsèques officielles du défunt président français Jacques Chirac. Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan a également pris part au déjeuner offert par le président Emmanuel Macron à cette occasion. Également au menu de ce journal, une visite guidée au bassin de Oued-Noun dans la province de Guelmim. Bientôt, il sera inscrit en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Une manière de mettre en avant les grands atouts archéologiques d'un lieu singulier où chaque coin et recoin raconte une histoire. Et gros plan en fin de journal sur la grande mosquée Mohammed VI de Saint-Étienne en France, un haut lieu de culte et de culture qui ne cesse de bâtir des ponts entre les peuples de différentes confessions. Ses portes ont été ouvertes au grand public à l'occasion des journées européennes du patrimoine, une influence record et des échanges on ne peut plus constructifs. Je vous disais en titre, son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan a représenté aujourd'hui à Paris Sa Majesté le roi Mohammed VI aux obsèques officielles du défunt président français Jacques Chirac. Son Altesse royale, le prince héritier Moulay Hassan a également pris part au déjeuner offert par le président Emmanuel Macron au l'honneur des chefs d'État et de gouvernement présents aux obsèques du défunt. Abdelmjid Hallaoui et Mohamed El Shkar. L'église Saint-Sulpice à Paris, où à son arrivée, son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan, accompagné du ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale, est accueilli par le Premier ministre français Édouard Philippe. Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan représente Sa Majesté le roi Mohammed VI aux obsèques officielles du défunt président français, aux côtés des chefs d'État, de gouvernement et de hautes personnalités ayant fait le déplacement en France pour rendre hommage au président Chirac. À l'intérieur de l'église, le service solennel est présidé par le président de la République française, Emmanuel Macron, en présence de la famille et des proches et amis du défunt président. Plusieurs personnalités françaises, dont les anciens présidents de la République française, François Hollande, Nicolas Sarkozy et Valéry Giscard d'Estaing, prennent également part à ce service solennel, précédé d'une cérémonie familiale en la cathédrale Saint-Louis des Invalides, dans la plus stricte intimité. Il avait d'abord un immense respect pour votre culture, pour votre civilisation. Il ne faut pas oublier que ce qui caractérisait Jacques Chirac, c'était une grande connaissance et un grand respect pour toutes les cultures et toutes les civilisations. Et la culture marocaine est une des plus grandes et je pense que c'était cela. Il aimait le Maroc parce que les Marocains l'aimaient et parce qu'il était chez lui là-bas accueilli comme un Marocain. Parce que le propre de Jacques Chirac, c'est qu'il était partout lui-même et donc partout reçu comme un homme du pays. Il avait des liens très affectifs avec Sa Majesté et il allait souvent d'ailleurs au Maroc et il avait une profonde affection pour le peuple marocain, pour ses dirigeants et pour la liaison Europe-Méditerranée. À l'issue de cette cérémonie familiale, les honneurs militaires sont rendus au défunt président Jacques Chirac dans la cour d'honneur des Invalides en présence du président de la République française. Après l'hommage solennel à l'église Saint-Sulpice, au palais de l'Élysée, son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan prend part au déjeuner offert par le président de la République française Emmanuel Macron en l'honneur des chefs d'État et de gouvernement présents aux obsèques du défunt président Jacques Chirac. Son Altesse royale le prince héritier Moulay Hassan est accueilli sur le perron de l'Élysée par le président français Emmanuel Macron. Hier, les Français avaient fait leurs adieux au défunt président, décédé jeudi à l'âge de 86 ans, lors d'une cérémonie aux Invalides, un hommage national populaire organisé pour honorer la mémoire du président Chirac, homme d'État hors pair qui a marqué de son empreinte l'histoire récente de la République française. Chef de l'État, Premier ministre, ministre, maire de Paris, Jacques Chirac a occupé les plus hautes fonctions de la République française au cours d'une carrière politique exceptionnelle de plus de 40 ans. Ce grand homme d'État a été très apprécié par les Français mais aussi par les Marocains et l'histoire retiendra tout particulièrement la grande amitié que vouait M. Chirac pour le Maroc
une amitié partagée par le royaume du Maroc qui gardera précieusement le souvenir d'un grand ami qui a activement contribué à la consolidation des relations d'amitié entre nos deux pays en les érigeant en un partenariat d'exception. Ce partenariat unique en son genre constitue désormais la référence de notre coopération, a souligné Sa Majesté le roi Mohammed VI dans un message de condoléances adressé au président français Emmanuel Macron suite à la disparition de M. Chirac. Le souverain a également adressé à Mme Bernadette Chirac ainsi qu'à Claude Chirac, en son nom personnel et en celui de la famille royale, ses condoléances les plus sincères et l'expression de sa profonde compassion. Dans l'actualité nationale, les entretiens qu'a eu aujourd'hui le chef du gouvernement Saadi El-Asmani avec le président de la commission des affaires bancaires du Congrès américain, le sénateur Richard Shelby. À cette occasion, le congressman ainsi que les membres de la délégation l'accompagnant ont mis en avant les nombreuses réformes et initiatives entreprises par le Royaume sur les plans social et économique, des réformes qui ont fait du Maroc un pays leader sur le continent africain. Il a également exprimé la volonté de son pays de renforcer le partenariat bilatéral avec le Royaume dans différents domaines. 5 nouveaux corps ont été retrouvés aujourd'hui au niveau de la plage Nahla. Selon les autorités locales de la préfecture d'arrondissement de Sidi El Barnossi, les corps de certaines personnes noyées ont été identifiés par leurs proches. Il s'agit des victimes de l'échouement d'une embarcation pneumatique au large de la côte de Mohammedia. Le drame a eu lieu samedi dernier. Les corps de 7 citoyens avaient été découverts pendant la matinée du même jour sur la plage de Ain Harouta. Le bassin de Oued-Noun, un site qui regorge de potentialités historiques et naturelles. Il est d'ailleurs sur le point d'être inscrit en tant que site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Un site chargé d'histoire avec des réserves archéologiques inestimables remontant à la préhistoire. Visite guidée avec Hafid Mahdar et Mounia Marouche. Accrochée à un piéton rocheux, elle s'était fondue dans le paysage pendant des millénaires. Des habitations qui surplombaient le bassin Oued-Noun et qui remontaient à la préhistoire. Quant à ses habitants, ils étaient pour la plupart des commerçants, notamment pendant le Moyen-Âge, où le village constituait un carrefour commercial important pour les caravanes. Oublié depuis des années, ce site naturel sera bientôt célébré à sa juste valeur. Le bassin Oued-Noun regorge de potentialités historiques et naturelles importantes, ce qui le prédispose à être inscrit sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. Cette région contient plusieurs sites, notamment celui de Amtdé, Tirmart, Irsabi. Mais pas seulement, les fouilles archéologiques menées tout au long de Oued-Noun ont permis de définir plus de 200 sites monumentaux qui remontent à la période entre la préhistoire et l'ère islamique. Ces sites chargés d'histoire vont promouvoir la région sur les plans touristiques et culturels. Ce projet renforcera le développement touristique culturel de la région. Il va drainer à la fois des touristes et des passionnés d'archéologie et du patrimoine. Et l'ancienne Médina, qui constitue le cœur palpitant de la localité, gagnerait alors à être réhabilitée. Le Maroc a ratifié la Convention du patrimoine mondial en 1975 et il est le seul pays de la région MENA qui a le plus de sites inscrits dans la liste du patrimoine mondial. Le 3e en Afrique. Dans un tout autre registre, sachez que plusieurs chefs d'État africains, notamment les présidents du Burkina Faso, des Comores et du Sao Tomé et Principe, ont réitéré devant l'Assemblée générale des Nations Unies leur soutien au processus politique exclusif de l'ONU en vue de parvenir à une solution politique négociée et mutuellement acceptable à la question du Sahara marocain. Présidentiel afghane, Abdullah, le principal rival du président sortant Ashraf Ghani, revendique aujourd'hui la victoire sans attendre les résultats officiels. Selon les observateurs, son annonce risque de créer de vives tensions politiques. La commission électorale, qui n'a encore pas annoncé les résultats concernant le premier tour de ce scrutin, a déjà réagi. Je cite, « Aucun candidat n'a le droit de se proclamer vainqueur. C'est l'instance électorale indépendante qui décide. »
De nouvelles violences ont secoué aujourd'hui la capitale somalienne Mogadiscio. Il s'agit de 2 attaques aux véhicules piégés. La première a visé une base abritant des soldats américains. La deuxième a été menée pour sa part contre un convoi militaire de l'Union européenne. Les 2 attaques ont été immédiatement revendiquées par les extrémistes Chebeb, un groupe affilié à Al-Qaïda. Retour à l'actualité nationale avec ce bulletin spécial de la météorologie nationale. À partir d'aujourd'hui, les températures vont augmenter de manière considérable dans plusieurs provinces du royaume, dépassant parfois les 45 degrés. Tout de suite, les détails avec Hussein Abed de la direction de la météorologie nationale. En ce qui concerne les prévisions, le temps chaud se maintiendra sur les régions du sud, le sud-est, l'intérieur de Sousse et aussi les plaines intérieures du Gharb, Lokos et les régions de Chaouia également, avec des températures généralement entre 40 jusqu'à 45 degrés sur l'intérieur de Sousse, l'intérieur de nos provinces sud et le sud-est du pays, et de températures de 38 jusqu'à 42 degrés sur l'intérieur de Gharb, Lokos. Sur les régions côtières, les températures vont varier généralement de 26 jusqu'à 35 degrés. Qui de nous n'a pas contemplé pendant son enfance le ciel avec émerveillement, une grande curiosité de comprendre comment fonctionne le système solaire, le cycle lunaire et d'où viennent les étoiles. Eh bien, l'événement dont nous allons vous parler tout de suite a justement permis à plusieurs enfants d'assouvir leur petite curiosité de façon ludique et dans une ambiance bon enfant. Il s'agit du festival d'astronomie de la ville d'Ifrane. Les détails dans ce reportage d'Ahmed Fadeli sur un commentaire Touima Ramli. Tu voudrais d'en savoir plus sur la Lune? Alors suis-moi. Des billes colorées, ornées de paillettes, suspendues sur des tiges et un socle de bois peint en noir. Une installation rudimentaire, mais il n'en aura pas fallu plus pour faire briller les yeux de ces enfants, venus lever le voile sur ce mystère qu'est le phénomène céleste. Tous les stands devant nous sont en train de présenter différentes matières en astronomie, comme par exemple le système solaire, les planètes, pourquoi tourne-t-elle autour du Soleil, comment, pourquoi, etc., etc. Un auditoire hétéroclite, attentif se rue sur les stands, gérés par des enfants. Ils y exposent des maquettes du système solaire, des représentations banalisées du système céleste, qu'ils expliquent d'une voix sûre. J'ai été vraiment épaté et étonné par le développement des activités du festival qui s'adresse non seulement au grand public mais aussi aux petits, aux élèves des écoles primaires et collèges, lycées. C'est un développement assez impressionnant en termes de vulgarisation scientifique en général et vulgarisation de l'astronomie en particulier. Ce festival attire un nombre conséquent de jeunes férus des sciences. Ils s'y rendent pour lever le voile sur ce sujet intriguant et assouvir leur curiosité. Notre objectif de ce festival, qui est à sa 8e édition, est de vulgariser les sciences de l'espace auprès des jeunes et les encourager pour des branches scientifiques. Initié en 2012 dans le cadre des efforts déployés par l'université El Akhawayn, cet événement scientifique de la petite Suisse du Maroc vise à rendre accessible la connaissance des astres au plus grand nombre. Et intéressons-nous à présent à la grande mosquée Mohamed VI de Saint-Étienne en France, un haut lieu de lutte, de culte et de culture qui promeut le vivre ensemble. Les journées européennes du patrimoine, l'occasion pour cet édifice religieux d'ouvrir ses portes grand public pour la 6e année consécutive. La grande mosquée Mohamed VI donne effectivement à voir et à comprendre les enseignements de l'islam dans un contexte marqué par le repli et les amalgames autour de la religion. Plus de 2000 personnes ont répondu à cet appel à l'échange et au partage d'idées et visiblement les visiteurs ont trouvé réponse à leurs questions. Abdelrahim Filou, Azdin Abouljouyosh, Abdillah Cheb et Nisri El-Hamdawi. Au beau milieu de la ville de Saint-Étienne trône un petit morceau du Maroc, grand par les valeurs de l'islam universel qu'il promeut. Bienvenue dans la grande mosquée qui porte fièrement le nom de Sa Majesté le Roi, Mohamed VI. Un joyau architectural inscrit au patrimoine de la ville. Belle pierre jaune, qui s'appelle également la pierre de Salé. Ces visiteurs non musulmans sont à la découverte de la spécificité architecturale de ce lieu de culte. Leur présence ici est également motivée par une certaine soif de compréhension de la deuxième religion de France, l'islam. Pourquoi vous avez choisi cette mosquée? On est parasité par plein de choses, donc c'est pour ça que
que je suis venu voir pour essayer de comprendre un petit peu, quoi. Parce qu'elle fait partie du patrimoine stéphanois et que c'était la moindre des choses que de la connaître. Donc on a profité de l'occasion. Il faudrait que tout le monde connaisse les pratiques de tout le monde, comme ça on ne serait plus ignorant et on arrêterait peut-être de juger les autres sur leurs croyances. Du coup, moi je trouve ça bien. En apprenant à se connaître, tout ira beaucoup mieux. Enfin, voilà, puis on a appris beaucoup de choses les uns des autres parce que y a des idées comme ça qui circulent et puis voilà, c'est bien d'apprendre à se connaître. La connaissance de l'autre déconstruit les préjugés autour de la religion musulmane. Pour mieux faire comprendre l'islam du juste milieu tel qu'il est pratiqué dans ces mosquées, 2 imams se prêtent à l'exercice des questions-réponses. Le Maroc a mis en place une formation qui va dans ce sens, la formation des imams à l'Institut Mohamed VI de Rabat. Donc c'est un cursus qui est vraiment bien structuré qu'il faut suivre, où on enseigne les textes de l'islam, mais aussi le contexte dans lequel on est appelé à travailler. C'est très important pour nous, c'est pour donner aussi cet élan du modèle religieux marocain. C'est très important pour nous de rester dans cette ligne-là et d'expliquer aux gens, de leur montrer cet aspect, cette religiosité à la marocaine et qui est en quelque sorte pour nous une solution pour pacifier un petit peu les relations avec toutes les composantes de la société française. L'appel du Moueddin est l'un des moments forts de cette visite. Un instant qui plonge les visiteurs dans une atmosphère de quiétude et surtout de paix. Une des plus importantes valeurs de l'islam. L'islam qui unit et qui réunit. Venez vers la prière, courez vers le salut, courez vers le salut. Dieu est plus grand, il n'y a de divinité, digne d'être adoré en dehors du tout-puissant Créateur. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 21h, vous avez rendez-vous avec Reda Labidi pour Ara Issia. Quant à moi, je vous dis à demain, toujours avec grand plaisir. D'ici là, portez-vous bien.